bien-aimés, shalom, shalom toute la famille. Que le Seigneur vous bénisse et qui vous fortifie. En fait, je voulais parler des songes que le frère Yannick a reçus et qui concernent vraiment nous qui sommes dans le Seigneur, nous qui persévèrent dans la vérité, dans l'évangile de la vérité et la paix. Et cette songe vraiment nous concerne dans cette œuvre que le Seigneur nous a fait. Si vous regardez dans les songes, le Seigneur nous montre d'abord dans la religion, où il voyait la différence des gens, les chaises, les parts et d'autres. Après, il quitte là, il voit encore d'autres songes, où il voit les gens étaient dans les cages. Il voit même les conducteurs aussi qui étaient dans les cages, mais ils étaient tout nus. C'est juste le Seigneur nous présente. Après ça, et le frère lui donne encore le témoignage où une sœur que le frère a prêché la parole de Dieu et qu'il appelle pour bâtir l'hôtel, c'est-à-dire l'offrir 1000 euros. Et rappelez-vous à ce que nous avons eu à partager, de savoir vraiment, mes bien-aimés, nous devons vraiment veiller dans cette œuvre qu'elle, le Seigneur nous a appelée. Nous devons veiller de la foi que nous avons reçue. L'ennemi est tellement rigide. Et dans les songes là, dans les songes de frère Yannick, le Seigneur nous présente le travail qu'il doit faire. Et dans ce travail que le Seigneur nous présente qu'il doit faire, et ça montre aussi, il y a aussi la sédition dans ce travail. Et ça montre comment les gens sont prisonniers dans la religion. Ça montre comment les gens trouvent leur refuge dans la religion. Regardez une sœur qui a des difficultés, peut-être financières même. Mais elle va se forcer à avoir 1000 euros pour offrir un serviteur de Dieu, en croyant qu'en offrir ces 1000 euros, sa situation peut se débloquer. Mais bien aimé, comment la religion peut prisonner, et les termes qu'ils utilisent, je t'appelle pour bâtir mon hôtel. Vous pensez qu'il a entendu ça où? Toujours dans la religion, dans les églises, qui sont déjà habitués à piller le peuple de Dieu. C'est ce que le Seigneur t'a montré. Comment les gens sont prisonniers dans la religion. Comment la religion les a prisonnés. Les gens auraient d'obéir simplement à la parole de Dieu pour être bénis, mais ils préfèrent payer pour être bénis. En fait, en croyant, c'est ce qu'on les a fait comprendre. Que quand tu donnes une grosse offrande, tu donnes l'offrande vraiment qui te fait mal, c'est là où Dieu te bénit. C'est comme si la bénédiction, ça s'achète. Alors la bénédiction, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. Le Seigneur, notre Dieu, a mis deux chemins. Il a dit la malédiction et la bénédiction dans le Deutéronome que nous avons médité la fois passée. Maintenant, quant à toi, tu es libre. Et il nous encourageait de choisir la bénédiction pour vivre. Et dans ces bénédictions que nous devons choisir, on ne les choisit pas dans la bouche. Il a dit, si tu obéis le commandement du Seigneur, si tu le mets en pratique, voilà les bénédictions qui vont t'accompagner. Et si tu n'obéis pas aussi, voilà la malédiction qui va t'accompagner. Donc, il n'y a rien à donner pour pouvoir faciliter ce travail auquel Dieu nous a appelés. C'est pour dire aussi, les serviteurs et ceux qui ont cru la parole de Dieu, nous devons faire vraiment très attention. Tu peux bien prêcher la parole de Dieu à quelqu'un avec la sincérité et la personne, comme il a déjà cette tradition, cette coutume, qui le fait comprendre qu'il faut toujours donner l'homme de Dieu pour être béni, peut être aussi, tu peux aussi être tenté. Imagine-toi qui te retrouve au moment des finances. Tu ne vas même pas réfléchir. Tu vas dire que non, ça c'est Dieu qui a envoyé comme me donne cette offrande-là.
qui ne va même pas réfléchir, mes bien-aimés. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de serviteurs parmi nous, qui étaient dans la vérité, mais pourquoi ils se sont détournés? Ils se sont détournés sans le savoir, mes bien-aimés, à cause de ce genre de choses. Donc c'est pour nous dire de faire très attention, de veiller, comme on a entendu dire, de veiller. Car la parole de Dieu, ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas. Ne veut pas dire que quand tu prêches la parole, il faut t'attendre à quelque chose. Quand tu prêches la parole, même si tu ne t'attends pas à quelque chose, mais la personne veut te donner à l'échange de quelque chose, mes bien-aimés, nous devons vraiment faire très, 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 très attention. Je vois que tous ces jours-ci, le Seigneur est vraiment en train de nous reprocher beaucoup de choses parce qu'il veut faire quelque chose de merveilleux avec nous. Mais il veut qu'on soit les hommes parfaits et faits. De faire de fuir toutes ces choses-ci. De conduire le peuple de Dieu dans la simplicité, mes bien-aimés. Même nous devons savoir, même quand on dit il y a les cotisations peut-être à faire pour faire ça, pour faire ça. Nous devons les donner avec joie, sans contraire, ni tristesse. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, mes bien-aimés. Donc vous voyez, en fait seulement de donner. Par contraire, c'est déjà une malédiction pour la personne qui donne. En fait, que tu donnes avec les mimiques, c'est une malédiction pour toi, pour la personne qui donne. Donc, vaut mieux de ne pas donner, le Seigneur ne te condamne pas. Mais que de donner avec les mimiques. C'est ça aussi, mes bien-aimés. Regardez, quand tu as eu à parler avec cette sœur que tu as partagé la parole, tu as compris exactement, elle-même, elle a des problèmes financiers. Mais elle voulait se battre pour pouvoir trouver cette offrande-là. Parce que pour elle, c'est les sources de sa bénédiction, c'est les sources qui peuvent débloquer sa situation, mes bien-aimés. Mais ne sachant pas que elle-même, en faisant ça, elle est tombée dans la malédiction. Pourquoi? Parce qu'elle a cru, comme Pierre a dit, comme tu as cru, que le don de Dieu, ça paierait un prix d'argent. En fait, c'est mal de penser comme ça. C'est déjà une malédiction. Même nos bien-aimés frères et sœurs que nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, si vous entendez qu'il y a une offrande ou quelque chose à faire, ou pour une rencontre, acheter quelque chose comme ça, si vous avez les finances et les problèmes d'argent, ne donnez pas. Donnez avec joie pour que cela ne retourne pas une malédiction contre toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Ni tristesse, ni contraire, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Même la personne qui donne l'annonce ne doit pas te contraire à donner. Donc tu dois donner avec joie. Comme on est en train de faire notre programme, le programme qu'on est en train de faire, on a eu à lancer une cotisation peut-être pour pouvoir financer certaines choses que nous sommes dans les besoins. On doit les faire avec joie, mes bien-aimés, avec joie et avec amour, ni contraire, ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc celui qui ne donne pas avec joie, Dieu n'aime pas. Alors, ce que Dieu n'aime pas, que tu le fais, c'est déjà une désobéissance. Alors, quand c'est une désobéissance, automatiquement, tu tombes dans la malédiction. Bien aimé. La religion, beaucoup déjà, et voilà, gloire soit rendue à Dieu de voir comment vraiment Dieu nous a libérés de toutes ces choses-là. Nous aussi, autrefois, penser comme ça, qu'il faut donner la dîme pour être béni. Il faut donner l'offrande pour être béni. Il faut donner l'argent pour payer les loyers de l'église, ou acheter une chaise, ou acheter quelque chose pour être béni. Nous aussi, on pensait comme ça. Mais il y en a aussi aujourd'hui que Dieu montre notre frère Yannick qui va aller voir comment les gens sont prisonnés. C'est la prison, mes bien-aimés. La religion, c'est la prison. Tu peux même lui dire la parole, tu lui prêches la parole de lui, il va dire c'est toi qui es en erreur. Parce qu'ils ont tellement, ils se sont pris dans cette prison, en fait, qu'ils ne veulent même plus croire la vérité. Mes bien-aimés, nous, le Seigneur nous a bénis et le Seigneur nous a accordé la grâce de sortir de ce système
nous devons aussi comprendre toutes ces choses-ci. Même en donnant, donne avec joie. Donne avec joie. Ni contrainte, ni tristesse. Et quand nous sommes dans les besoins, quand l'Église est dans les besoins, que nous pouvons faire cette demande, c'est pour tout le monde. Regardez ce qui s'est passé quand les repas du Seigneur, ça se passe. Chacun ramène un bout de pain, chacun ramène son plat. Et ça nous aide. On mange, on chante pour la gloire du Seigneur, on se sépare. C'est ça l'amour. C'est ce que le Seigneur, on n'a rencontré personne. Chacun a décidé chez lui, dans sa maison, que non, je vais faire peut-être les poulets pour ramener à l'église. Non, je vais ramener de l'eau. Non, je vais ramener un bout de pain. Je vais ramener... Vous voyez, ça se fait avec joie. C'est ce que le Seigneur aime, les bien-aimés. Mais jusqu'à ce jour, il y a les chrétiens qui pensent qu'il faut qu'ils payent pour être bénis. Et en pensant ça, automatiquement, ils tombent dans la malédiction. Parce que même ceux qui demandent pour leur faire une promesse de bénédiction en demandant de l'argent, eux-mêmes, ils sont déjà sur la malédiction, comme la Bible le dit. Et lui est aussi la personne qui vont prendre pour aller donner. Pour être béni, ils tombent dans la malédiction. Il n'y a pas d'autre manière de faire pour être béni, mes bien-aimés. Ce n'est que d'obéir à la parole de Dieu. La parole qu'on le reçoit tous les jours de notre vie. La parole n'est pas loin de nous. La parole est tout près de nous. La Bible le dit. Mon frère, tu peux nous lire Deutéronome 30, s'il te plaît. Deutéronome chapitre 30. Quel chapitre, mon frère? On commence à partir de 30. On commence à faire le verset 1. Premier verset. Mais tout le temps et tous les jours, la bénédiction, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. C'est tout simplement ça, mes bien-aimés. Il n'y a pas de sacrifice à faire. La Bible nous dit qu'il faut mettre l'obéissance. Quel est le sacrifice? L'obéissance de Dieu, c'est toute une bénédiction de toutes choses que tu peux en avoir besoin. Le Seigneur dit que vous faites l'éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Mes bien-aimés, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. Nous devons témoigner cela tout autour de nous, à ceux qui sont proches de nous, à ceux à qui aussi nous portons la parole à eux. Tu prêches la parole de Dieu, à l'âme, la personne vient vouloir donner quelque chose à l'échange. Mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que ça semble être facile. Tu fuis d'obéir Dieu et tu préfères payer pour être béni. C'est impossible. C'est impossible, mes bien-aimés. Vas-y, mon frère Yannick, si tout le monde est dans la page. Deutéronome chapitre 30, à partir du premier verset. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu les posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi
tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit des troupeaux, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres inscrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas... Amen. Amen. Ici, Dieu nous dit, le commandement que Dieu nous donne, qui nous demande d'obéir pour être béni, n'est pas au-dessus de nos forces. Donc, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut obéir. Dieu ne peut pas nous demander d'obéir quelque chose que nous ne pouvons pas. Ici, Dieu a donné ce commandement aux enfants d'Israël. Et nous, on a eu encore la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a délivrés et il nous a donné encore la force de mettre en pratique. Donc, nous ne devons pas poser la question de quel commandement. De tout ce que nous savons qui est juste, parfait, agréable. C'est ça le commandement de Dieu. C'est ce que nous lisons tous les jours ici. C'est ce que nous méditons tous les jours ici. C'est ça le commandement de Dieu. Donc, nous ne devons pas poser la question de quel commandement qu'il faut qu'on doit obéir. Quand on parle de l'amour, de nous aimer les uns les autres, c'est le commandement du Seigneur. De soutenir les pauvres, les orphelins, c'est le commandement du Seigneur. Continue, mon frère Yannick. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera au ciel et nous l'ira chercher. Amen. Amen, mon frère. Donc, le commandement n'est pas au ciel pour dire que tu n'avais pas la force pour aller chercher ça. Ou loin de toi. Ça, c'est ce que le Seigneur nous dit. Le commandement qui dit que si tu obéis au commandement du Seigneur, la Bible dit que ce commandement n'est pas loin de nous. Ce n'est pas au ciel, mes bien-aimés. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher. C'est tout près de nous. C'est-à-dire un peu à ce que tu connais qui est le commandement de Dieu, sois fidèle à cela, obéis à ça. Parce que Dieu nous jugera à ce que nous avons entendu. Si c'est que tu n'as pas entendu, que tu ne savais pas, que c'était pas, tu l'as fait sans ne savoir que c'est interdit à Dieu, Dieu ne te jugera pas parce que tu étais dans l'ignorance. Mais le commandement que Dieu te demande, c'est qui est tout près de toi. Ce n'est pas au ciel pour aller les chercher. Pour poser la question, mais qui va aller nous chercher ce commandement-là? Mes bien-aimés, c'est le respect de la parole de Dieu qui est notre bénédiction. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Parce qu'il y a eu les faux docteurs qui sont venus pour faire comprendre le peuple de Dieu que le commandement du Seigneur, pour être béni, il faut payer les dîmes, il faut payer les offrandes, il faut payer tout ce qu'on demande pour être béni. Mais bien aimé, ici la Bible nous dit clair et net. Le respect de Dieu, c'est comment peut-elle ne pas, tu peux désobéir Dieu et en même temps tu attends de ce Dieu-là de te bénir. Comment? C'est-à-dire, tu le désobéis à tes actes et tu attends de ce même Dieu qui puisse te bénir. Comment? J'attends quelque chose de toi et en même temps, je te fais du mal. Mais j'attends que toi, tu me fais du bien. C'est impossible, mes bien-aimés. Si nous respectons Dieu, respectons ce commandement, si on attend de la bénédiction de Dieu, le même Dieu a mis ce commandement pour notre bien. Il a dit c'est pour notre bien.
Il y a un verset biblique qui dit, si vous obéissez à Dieu, est-ce que c'est l'avantage, c'est à Dieu ou à nous, mes bien-aimés? Nous ne pouvons pas désobéir Dieu et en même temps d'attendre la bénédiction de Dieu. C'est impossible, mes bien-aimés. C'est ce que la Bible est en train de nous informer, que ce commandement n'est pas loin de nous. C'est tout près de nous. Tout le temps, on a ça dans nos actes, dans nos pensées. Tout le temps, le commandement de Dieu est dans tous nos actes. Il faut le respecter. Si on attend quelque chose de bien de Dieu, respectons ce Dieu que nous adorons. Respectons ce Dieu que nous invoquons. Continuez, mon frère Yannick. Amen, amen. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Qui nous feront entendre cette parole pour que nous le mettions en pratique. Les apôtres sont venus. Les prophètes sont venus. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, qui nous a donné encore son Saint-Esprit. Jusqu'à ce jour, nous ne faisons que parler de ça, mes bien-aimés. Les commandements de Dieu, c'est ça qui est notre bénédiction. La crainte de Dieu, c'est ça qui est notre bénédiction, mes bien-aimés. Le Seigneur dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Mais nous préférons plutôt faire les sacrifices. Regardez cette sœur. Elle a d'abord les difficultés de papier, mais elle va lever un gros billet de 1000 €. Soi-disant construire l'hôtel. Mes bien-aimés. Continuez, mon frère. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche. Il est tout près de toi. Où, mon frère Yannick, continue. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Dans ton cœur. Le Seigneur n'a pas dit que c'est du cœur qui suit l'homme. Amen. Parce que nous honorons le Seigneur par les lèvres. Mais le cœur, nos cœurs est loin de Dieu. Mais la parole nous dit, le commandement de Dieu est dans notre bouche. Contrôlez-nous de ce que nous disons aux gens. De ce que nous parlons. De ce que nous pensons. Mes bien-aimés. Toi, tu es chrétien, tu es censé de bénir, mais tu maudis. Dans ta bouche, ça sort la malédiction. Tu maudis, tu bénis Dieu et tu maudis les créatures de Dieu. Les paroles de malédiction. Souvent même si nos enfants, si nos propres enfants. Comment une mère qui a couché ses propres enfants, à cause d'un comportement, va sortir une parole de malédiction contre ses propres fils? Le dimanche, il va aller prier avec la Bible. Alléluia, amen. Mais bien aimé, nous, Dieu nous accorde la grâce d'entendre ces choses, que cela soit loin de nous. Sachant que nous sommes un peuple élu, un peuple que le Seigneur nous a béni, qui nous a pardonné de tous nos péchés. Nous devons avoir les paroles de bénédiction à ceux qui sont tout autour de nous. Mais bien aimés, ne maudissez pas. La Bible dit, le commandement de Dieu est dans ta bouche. Le commandement de Dieu est dans ta parole, dans ton cœur. Ce n'est pas au ciel. Ce n'est pas au bord de la mer ou du fleuve. C'est dans ta bouche, mes bien-aimés. Dans ton cœur, qui est le commandement de Dieu. C'est-à-dire, nous devons veiller de ce que nous disons aux autres. Nous devons veiller de ce que nous pensons dans nos cœurs. Car la bénédiction de Dieu dépend de ça, mes bien-aimés. Tu veux être béni, obéis tout simplement ce que Dieu dit. Bénis les autres.
Continue, mon frère. Amen, mon frère. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. C'est déjà dans notre bouche. De quel verset que nous n'avons pas entendu? Tout le monde regarde les Bamba Iba. On s'encourage jour et nuit. Mais si nous n'arrivons pas toujours à mettre la parole de Dieu en pratique, mes bien-aimés, parce qu'on croit que c'est difficile, ou parce qu'on croit que cette force doit devenir du ciel. La Bible nous dit, ce n'est pas au ciel qu'on obéit. Ce n'est pas au bord de la mer. C'est dans ton cœur et dans ta bouche. Il faut obéir. Mes bien-aimés. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, cette force de les mettre en pratique. La Bible nous dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. C'est lui qui écoute ma parole et les met en pratique. C'est à travers ça que tu es justifié, à travers ça que tu es béni, à travers ça que tu vas reçu dans tes affaires, dans ton mariage, dans tout ce que tu peux faire, mes bien-aimés. Quand la parole de Dieu est respectée, ce n'est pas fait de donner. C'est ces genres de choses que nous devons rappeler, tous ces gens qui pensent monnaie l'œuvre de Dieu. Parce que comme j'ai acheté une chaise dans l'église, je suis béni. Quand tu entends même d'autres qui prient, Seigneur, souviens-toi comment j'ai soutenu ton œuvre, souviens-toi comment j'ai balayé l'église, souviens-toi comment je donne aux serviteurs de Dieu. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, ça ne sert à rien, mes bien-aimés. Ce n'est pas afin que tu as donné que qui te donne maintenant l'accès à la bénédiction. Non, en fait, que tu obéis la parole de Dieu. Mais d'autres personnes n'ont pas cette grâce d'écouter cette parole de vérité. D'autres personnes n'ont pas compris ce que nous comprenons aujourd'hui. Donc, prenez ça vraiment, prenez ça dans nos cœurs et mettez ça en pratique, mes bien-aimés. Toutes ces paroles que nous entendons, ça ne sert à rien de raisonner, de chercher ce que tu n'as pas compris. Le Seigneur te demande ce que tu as compris, même si c'est peu, commence d'abord à mettre ça en pratique. Le Seigneur dit que c'est lui qui est fidèle avec les petites choses, il sera fidèle avec les grandes choses. Mais nous pensons d'abord que non, il attend d'abord les révélations de certaines choses. Les révélations pour prier, les révélations pour gêner, les révélations pour faire comme ça. Mais bien aimé, obéis à la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande. Continuez, mon frère. Amen, mon frère. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Tu peux reprendre à verset 15. Amen, mon frère. Amen. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Attends, mon frère, dit qu'on va aller doucement. Dieu met devant nous quoi? Qu'est-ce qu'il met devant nous, mon frère Yannick? La vie et le bien. Donc, la mort et le mal. Attends, mon frère, la vie est liée au bien. Toute chose bien. Je mets devant toi, la vie est le bien. Donc, on comprend tout simplement, le commandement du Seigneur consiste à faire quoi? À tout ce qui est bien. L'apôtre Paul nous dit, nous devons faire quoi? À nous d'avoir tout ce qui est honorable, tout ce qui est bien, tout ce qui est parfait. C'est ça. Mais le mal et la mort, tout est lié. Donc, tout simplement, si vous pratiquez le mal, c'est lié à la mort. Si vous pratiquez la vie, c'est lié, la vie est liée au bien. C'est tout simplement pour comprendre. Donc, au moins, on comprend de tous nos actes que nous faisons qui est bon, c'est lié à la vie.
Tout ce qui est qu'on fait qui est mal, c'est lié à la mort. C'est ce que Dieu met devant nous. Maintenant, quant à nous, à partir de là, on peut savoir déjà de chaque autre acte que nous arrivons à faire. Souvent, quand on est fâché, ça nous pousse à commettre les choses, puisque la Bible dit la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ça nous pousse à faire les choses qui sont négatives. Mais quand on fait quelque chose qui est négatif, sachant que cette chose qui est négative qu'on est en train de faire est liée à la mort, est liée à la malédiction. Mais chaque fois qu'on fait quelque chose qui est bien, cette chose est liée à la vie, est liée à la vie et à la bénédiction. C'est ce que le Seigneur nous dit. Ce calcul est plus simple. Donc, quand ça m'arrive à faire quelque chose qui est mal, je sais déjà de quoi je mérite. C'est la malédiction. C'est pour ça que le Seigneur a mis toutes ces deux choses devant nous. Mais il nous conseille, mes bien-aimés, il nous conseille, il nous encourage de faire le bien, d'obéir à Dieu, afin que nous puissions vivre. Continuez, mon frère Yannick. Amen, mon frère. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Amen. Voilà tout simplement ce que la Bible nous dit, les bien-aimés. C'est aussi simple à comprendre. Dans ces cas, si quelqu'un aujourd'hui te dit, ma sœur, qui a un problème, donne ça pour débloquer de ta situation, tu comprends que c'est faux. Si tu as un problème, examine toi-même. De voir. Parce que les seules sources de malédiction, c'est quand nous quittons dans la voie de Dieu. Et si nous ne sommes pas quittés dans la voie de Dieu, quand on se retrouve qu'il y a les malheurs qui nous arrivent, dans ces cas, nous voulons passer dans les épreuves. Parce que le Seigneur, la vie des chrétiens, ça marche avec les épreuves. Les épreuves qui nous font grandir, les épreuves qui nous font devenir les hommes. Mais la Bible nous dit que quelqu'un souffre pour quelque chose de bien, mais non du mal. Non de s'amener dans les choses de fruits, mais nous devons souffrir pour les choses qui sont bien. Pour la justice, mes bien-aimés. Il y a une sœur qui est ici, dans notre réunion de Pâques. Bon, une femme camerounaise. Elle était bien. Après, elle est tombée. Elle ne marche plus. Elle ne marche plus. Maintenant, elle marche avec les béquilles. Les jours qui se sont vus avec madame, ils ont parlé avec madame. On voulait même l'inviter pour venir les jours de Pâques dans l'assemblée. Le jour qu'on s'est vu avec la sœur, là, je l'ai entendu. Et elle m'a parlé, elle m'a dit, c'est telle personne qui l'a lancé cette maladie. Et sa mère aussi est liée à cette maladie. Et donc, il parlait beaucoup. Elle m'expliquait. Donc, j'ai compris, en réalité, elle-même, elle était innocente. Donc, elle était tellement propre. Ce n'est que les gens qui sont tout à tout, qui cherchaient malheur à elle. Mais bien aimé, le jour qu'elle m'a parlé, je ne l'avais pas parlé. Je l'ai écouté, elle a parlé, elle a expliqué les problèmes, on l'a lancé la maladie là même, telle est liée, elle a expliqué tout ça. Dernièrement, on était avec elle, elle nous a appelé pour qu'on puisse l'accompagner, on était à l'aide de madame. Le Seigneur a donné l'occasion qu'on puisse partager la parole de Dieu. Mais bien aimé, nous avons toujours ouvert ces versets, on a pris Deutéronome 28. Deutéronome 28 qui nous parlait de la malédiction et la bénédiction. Quand on a lu, quand nous avons lu ces versets, j'ai posé la question à la dame là, et que pense-t-il? Est-ce que c'est toujours, tu crois que c'est les gens? Ou bien toi-même, tu te reproches à rien?
mes bien-aimés, sa conscience est venue. Elle a commencé à dire, peut-être comme je suis sorti avec un homme marié, ou peut-être il y a mes amis qui m'ont mené dans les trucs qui ne sont pas bons. Vous voyez, la parole de Dieu a changé sa façon de voir les choses. L'ennemi lui fait croire que ce n'était pas elle. C'était les gens, la jalousie, les liens familiaux, qu'on lui lance la maladie. Mais la Bible nous informe, si toi-même, tu marches dans l'obéissance de Dieu, aucun malheur peut t'atteindre. C'est ce que la parole nous dit. Mais la Bible dit, si tu marches dans les désobéissances, voilà ce qui va t'accompagner. La malédiction, les maladies qui sont terribles. Elle a commencé à examiner exactement d'où il y a un problème. En fait, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous voyez dans la religion? La religion nous fait comprendre que ce n'est pas nous le fautif. La religion nous fait comprendre que c'est les sorciers des familles qui nous combattent. La religion nous fait comprendre que c'est un lien familial qui nous amène la malédiction. La religion nous fait comprendre tout le malheur, ce n'est pas nous, mes bien-aimés. C'est les gens qui nous combattent. Mais le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous fait comprendre le malheur atteint souvent les justes. Mais quand il y a le malheur qui t'atteint, mes bien-aimés, tu t'examines d'abord à toi-même. Ne cherche pas hier, ne cherche pas qui va te faire. Examine-toi là où tu as débordé. Et si tu t'examines à toi, mes bien-aimés, tu trouves que tu n'as rien fait, mes bien-aimés, sache que tu es en train de passer dans les pluies. Mais si tu trouves un problème, répands-toi. Mais cette sœur, vraiment, elle discutait, elle était sûre que c'était les gens. Mais Dieu merci, quand on a parlé de la parole de Dieu, elle a compris que non, elle s'était éloignée de Dieu. Et voilà le malheur qui l'est arrivé. Vraiment, je donne aussi un sujet de prière pour elle, que nous puissions prier, que le Seigneur a déjà donné une flash, une lumière à elle, qu'elle a changé maintenant sa façon de voir les choses. Parce que, mes bien-aimés, si le problème c'est un lien familial, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais si c'est le problème, c'est elle, elle va se repentir. C'est là où l'ennemi vient tromper les gens. Si nous regardons l'histoire de Job, Job était un homme intègre qui craignait Dieu. Mais la malédiction est venue à lui. Mais il a fait à Job 31, il a pris le temps d'examiner son marche. Il a pris le temps d'examiner son marche. C'est là où c'est cette attitude que nous, les chrétiens, nous n'avons pas. Dès qu'on a un problème, allez, on rentre dans les failles, dans les combats. Dès qu'on a un problème spirituel, on ne prend pas le temps de nous examiner nous-mêmes. Même s'il y a les sorciers qui sont tout autour de nous, qui nous attaquent, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous intéresser à ces gens-là. Nous devons nous intéresser à nous-mêmes. Parce qu'aucun sorcier, aucun marabout, aucune malédiction peut nous atteindre si ce n'est pas nous-mêmes nous avons ouvert la porte. Mes bien-aimés. Si nous n'avons pas ouvert la porte, aucun malheur peut nous arriver. Soyez encore fortifiés, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous informe aujourd'hui, le commandement de Dieu n'est pas dur. Le commandement de Dieu n'est pas loin pour aller chercher. C'est tout près de tout. C'est dans notre bouche. Donc c'est pour dire quoi? Nous devons veiller de ce que nous disons. De ce qui sort dans notre bouche. Ça peut être, ce qu'on sort dans notre bouche, peut être une bénédiction pour nous, peut être aussi une malédiction pour nous-mêmes. J'ai pris l'exemple. Regardez une mère ou bien un père qui prononce les paroles de malédiction de ses propres enfants, des fruits de ses entrailles. Tu maudis tes propres fruits. Les gens, les enfants qui sont sortis de toi. Vous pensez-vous telle personne est vraiment bénie ou peut être bénie? Comme je suis là, avec mes enfants que Dieu m'a donnés, que ça arrive qu'ils se comportent mal, que ça arrive qu'ils me manquent de respect, que ça arrive qu'ils me frappent même. Et moi, je prends ma parole de sortir une parole de malédiction
contre tes propres enfants, tes enfants qui sont venus de... C'est ce qu'on attend, nos mamans africaines qui sont en Afrique. Qui vont commencer à lancer une parole de malédiction. Jacques n'a pas dit ça. Comment vous pouvez maudire? Vous pouvez bénir Dieu et en même temps maudire les hommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes le peuple élu. Dieu nous a mis à part. Donc nous, on est là seulement pour bénir. Car nous sommes esclaves de la justice. Qu'est-ce que veut dire esclaves de la justice? Donc peu importe ce qu'on peut nous faire, notre travail de faire tout ce qui est juste. Parce que nous, on a été affranchis. Si nous avons été affranchis du péché, nous devenons maintenant l'esclave de la justice. Donc, on est obligé de faire du bien, car notre vie dépend de l'âme bien-aimée. La vie éternelle est liée à cela, mes bien-aimés. Soyons encore vraiment encouragés. Ce n'est pas pour juger quelqu'un, mais c'est juste que le Seigneur nous dit, vous connaîtrez la vérité, c'est la vérité qui nous libère. Si on n'a pas la connaissance de la vérité, on sera dans l'ignorance de ce que certains chrétiens qui pensent, qui peut acheter une bénédiction, qui peut acheter une guérison, qui peut acheter tout ce qui est spirituel. Mais bien aimé, ça ne s'achète pas. Si vous regardez l'histoire dans l'Ancien Testament, là, Géasi et Élisée, vous voyez, Géasi est venu dire, la personne qui est guérie, qui a ramené une offrande, c'est pas mal. Mais celui qui a prié pour lui, il a pensé que non, ce n'est pas par ses propres efforts. Pourquoi me récompenser si ce n'est pas moi qui a guéri? Comme je parlais là, une personne est guérie, ou je prie, une personne est guérie. Et au retour, la personne me ramène un présent. Ce n'est pas moi qui l'a guéri, c'est Dieu. Et maintenant, son serviteur qui a couru pour aller prendre cette offrande-là. Mais bien aimé, n'a-t-il pas été maudit? J'espère que vous tous vous connaissez cette histoire-là. N'a-t-il pas été maudit? Pourquoi il a été maudit? Et c'est la même chose nous aussi. Dans cette œuvre qu'on est en train de faire. On va prier pour une sœur ou pour un frère. Aujourd'hui, dis à mon frère, vraiment, vous avez prié, vraiment, je suis guéri et je te ramène quelque chose. Dieu m'a mis à cœur de venir prendre ça, mes bien-aimés. Faisons très attention. Faisons vraiment très attention avec cette chose. Tu vas dire que tu n'as rien mal, tu n'as pas mal fait. Tu ne l'as pas demandé, mais Dieu a monté dans son cœur de venir te donner quelque chose. Mais nous devons savoir la bénédiction de Dieu, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. Tout ce que nous donnons, nous avons reçu gratuitement. Nous devons donner au retour. Nous avons reçu gratuit, on donne gratuit, mes bien-aimés. Même ceux qui pensent à donner, même de donner ce qui est juste, comme dans ce programme, qui peut-être il faut soutenir, donne avec joie, mes bien-aimés. Ne donne pas avec contraire, Dieu ne te contraint pas. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu n'aime pas celui qui donne avec tristesse et contraire. Si tu n'as que 50 € et tu vas aller donner 50 €, mes bien-aimés, et toi, mais tu vas rester comment? La Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne refuse pas, je vais donner. Tu donnes avec joie, ni contraire. Parce que nous ne savons pas, mes bien-aimés. L'ennemi, maintenant, ils savent qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas nous tenter. Mais ils passent sur les choses que tu ne peux même pas imaginer. Donc, nous ne devons pas sous-estimer les péchés, mes bien-aimés. Car Dieu est fidèle avec les petites choses. Tu peux prendre une idée. Rappelez-vous, mes bien-aimés, quand une idée te monte dans la tête, tu dis que bon, avec notre programme, si je vais soutenir, je vais donner 100 €. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Le lendemain, tu entends, même si je donne 50, ça ne fait rien. Moi-même, j'ai un peu un problème aussi à régler ici. Vous voyez même,
dans cette pensée qui t'est venue, première pensée qui est venue, et l'ennemi va vouloir faire la sorte que tu donnes maintenant avec les regrets. Il va faire la sorte que tu donnes avec contraire pour te pousser à désobéir à Dieu et de tomber dans la malédiction. Au moment que tu ne t'es pas engagé, il n'y a pas de combat. Mais au moment que tu t'engages maintenant, peut-être à donner 50 €, même 10 €, toi-même tu dis que non. Si tu avais dit 20 €, tu décides, tu dis que non, je vais donner, même si je donne 10 €, ce n'est pas grave. Et il y a déjà un combat dans tes pensées. C'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Mais quand tu n'es pas encore engagé, tu es tranquille. Mais quand tu vas t'engager à donner avec joie dans ton cœur, mais c'est là où tu entends même les combats qui commencent à venir. Tu as dit dans ton cœur 50, après un moment, tu dis que bon, c'est pas grave, je donne 30. Bon, moi-même, j'ai un problème à faire. Bon, c'est pas grave, même si je donne. Mais alors que le premier pensée qui est montée dans ton cœur, ni contraire, ni tristesse, était 50 et 20 €. Mais l'ennemi va vouloir encore te combattre. Bon, tu n'as même pas pour signaler quelqu'un, tu n'as pas pour appeler quelqu'un, c'est pas grave. Si tu donnes 30, tu commences à discuter en toi-même. C'est comme ça devient un lit. En fait, de ne pas respecter les pensées qui est venu dans ton cœur. Mais rappelez-vous la parole, la Bible nous dit quoi? Ce commandement est où? Et dans ton cœur. Le Seigneur te donne une pensée. En voyant ce que tu as, tu peux donner 50. Et l'ennemi te dit, pourquoi tu vas donner 50? Il faut donner 20, il faut donner 30. Et finalement, tu vas te retrouver que tu donnes 10 €. Mes bien-aimés, je ne parle pas de donner plus ou de parler moins. Je ne parle pas de ça. Je parle des pensées qui te viennent dans le cœur pour pouvoir donner. Et il faut que tu sois en accord avec toi-même. Si tu n'as pas, Dieu ne te condamne pas. Mais si tu en as plusieurs choses à faire, tu penses que tu ne pourras pas donner, ne donne pas. Que de donner avec contraire ou avec tristesse. C'est une malédiction, mes bien-aimés. Ne donnez pas les choses avec contraire ni tristesse, mes bien-aimés. Donnez avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie, mes bien-aimés. Je ne parle pas de la prospérité pour dire donner pour être béni. Non. Quand Dieu t'a déjà béni, que tu peux bénir pour soutenir les frères et sœurs à ce programme, mes bien-aimés, que ça ne soit pas avec contraire, que ça ne soit pas avec tristesse. Donne ça avec joie, parce que tu reconnais que Dieu t'a béni. Et au retour, tu vas aussi bénir. Et soyez encore fortifiés et que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Je prie encore vraiment d'appeler l'assemblée de prier pour notre sœur, s'appelle Nelly. Elle est ici vraiment en Nantes. Bon, on a partagé avec elle. Elle s'est dit que elle pensait que c'était les gens, mais en réalité, le Seigneur l'a tourné ses regards en lui-même. Pour qu'il ne regarde pas, elle a vu qu'elle-même, elle a mal marché. Elle n'a pas marché correct selon le Seigneur. Effectivement, j'ai dit, ma sœur, le Seigneur est venu pour nous tous. Nous sommes des blessés de guerre. Personne parmi nous peut dire qu'il n'a pas marché, il a marché bien. Mais le Seigneur ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Il veut juste te pousser à la repentance. C'est ça le but de Dieu. Elle est partie avec joie dans le cœur. De savoir de tout ce qu'elle a témoigné. Des choses qu'elle a témoigné à elle-même. Pour elle, c'est dire les choses-là qu'elle a fait qui est tellement grave. J'ai dit, ma sœur, le Seigneur ne regarde pas ça. Le Seigneur dit que même tes péchés sont noirs, comment il les rendra ça plus blanc que la neige. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est la reconnaissance de ce que tu as fait de mal et de te repentir. Et tu es sauvé et tu es guéri. Ce n'est que ça. Il n'y a pas quelque chose à faire.
Mes bien-aimés, nous devons prier vraiment pour cette sœur et c'est ce que le Seigneur a mis dans le cœur afin que nous puissions nous encourager, sachant que la parole que nous avons reçue est une source de bénédiction pour nous. Mettez ça en pratique, vivons ça. Si nous avons du mal à respecter la parole de Dieu, mes bien-aimés, ça aussi, ne nous inquiétons de rien. Prions afin que le Seigneur nous donne la force de pouvoir les mettre en pratique, de pouvoir vivre tel qu'il nous recommande. Rappelez-vous, la Bible nous dit la chair est faible, mais l'esprit est toujours disposé. Mes bien-aimés, soyez encore fortifiés, soyez bénis. Shalom. Merci beaucoup, mon frère Patou. Merci pour cette exhortation. Que le Seigneur te fortifie et te bénisse davantage. Le Seigneur nous interpelle à donner sans contrainte ni murmure, mais de donner avec joie. Le Seigneur nous interpelle également à respecter ses commandements. Et en retour, nous recevrons la bénédiction qui vient du Seigneur. Le Seigneur nous dit également que ces commandements sont faits pour notre bien, uniquement pour notre bien, et non pour son bien à lui. En respectant ces commandements, nous nous aimons nous-mêmes. Et le Seigneur nous interpelle aussi à comprendre que n'accusons pas toujours X ou Y, ou le grand-père qui est au village, ou la grand-mère qui est au village, mais que nous reconnaissons aussi que les maux qui peuvent nous arriver peuvent aussi découler de ce que nous n'avons pas respecté les commandements du Seigneur qui sont en effet dans notre cœur, dans notre bouche, n'est pas loin de nous, n'est pas au ciel, mais placé dans notre cœur. Que nous nous souvenons de cela et que nous respections ces commandements afin d'être toujours corrects avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse encore, mon frère Patou, sois abondamment béni pour cette exhortation. Donc voilà, il y a quelques sujets de prière au sorti de cela, comme tu as dit pour la sœur, tu as dit qu'elle s'appelle la sœur. Comment elle s'appelle déjà, mon frère? Elle s'appelle la sœur Nelly. Excusez-moi, mon frère. Oui, je voulais aussi ajouter quelque chose. Mais bien aimé, à moi-même, je demande vraiment la prière parce que le Seigneur m'a permis de faire un songe. Dans les songes, c'est que je parlais aux gens, je prêchais la parole, les gens m'écoutaient et moi-même, je n'étais pas bien habillé. Donc, savoir, j'ai besoin aussi de votre prière. En fait, que la parole qu'on enseigne aux autres doit être notre vie. Nous ne devons pas enseigner les gens sans que nous-mêmes, nous vivons cette parole. Et ça voyait déjà que c'est une épreuve. Nous ne devons pas être séduits. En fait, que les gens t'écoutent. En fait, que les gens te disent Alléluia, Amen. En fait, que les gens t'encouragent. Et cela suffit. Cela ne suffit pas, mes amis. Je me suis vu en train de parler aux gens. Et moi-même, je n'étais pas bien habillé. Donc, prions aussi, mes bien-aimés, pour moi, y compris tous les conducteurs, que le Seigneur fortifie les conducteurs, afin que les paroles qu'ils enseignent aux gens ne soient pas une malédiction aussi pour eux. Parce que si eux aussi ne les vivent pas, ça retourne une malédiction. La Bible nous dit, toi qui enseignes les autres, qui ne t'enseignent pas toi-même, prions aussi pour tous les conducteurs, que le Seigneur donne la force à tous les conducteurs de vivre cette parole auquel ils enseignent. Amen. Amen, mon frère. Amen. Sois béni. Bon, avant de tendre vers la fin de notre réunion, je vais supplier mon frère William s'il peut bien diriger cette séance de prière, tout en pensant à tous les différents sujets de prière qui ont été évoqués ici, que ce soit des sujets évoqués par le frère Audric, par le frère Patou. Si tu peux tout en souligner, mon frère bien-aimé, merci. Merci beaucoup, mon frère. Je te laisse la parole pour nous conduire dans la prière. Amen, amen. Bien-aimé dans... C'est bon?
Bien-aimés dans le Seigneur, après ces paroles d'encouragement, nous allons porter au devant du trône du Seigneur. Alléluia. Merci. Nous allons porter nous allons porter notre bien-aimée sœur Nelly devant le trône de grâce, afin que le Seigneur lui fasse grâce, afin que sa bonne main soit sur lui sur elle, et que les paroles qu'elle ait reçues, que Satan ne les lui vole. Amen. Nous allons prier afin que la semence qu'elle a reçue porte des fruits et que le Seigneur garde son cœur et se révèle à elle. Alléluia. Alléluia. Portons notre sort devant le Seigneur. Tant de Père, notre Dieu, notre Roi, merci encore Seigneur de ce jour que tu nous as donné. Merci Père, ô Père, Seigneur de notre sœur Nelly. Oh Papa, merci ô Éternel mon Dieu, mon Roi, pour ta parole qui est sortie, ô Éternel mon Dieu, pour consoler son cœur, pour révéler, Seigneur, ô Père, sa situation, Père, pour révéler, Seigneur, l'état de son cœur, ô Père. Merci, ô Éternel mon Dieu, mon Roi, Seigneur, des paroles qui sont sorties, ô Père, Seigneur, de son cœur, ô Père. Seigneur, merci de sa conscience qui a été, Seigneur, qui a été révélée, Seigneur. Merci au Éternel, mon Dieu, mon Roi, Seigneur, car elle a admis, Seigneur, le péché dans lequel elle était. Mais Seigneur, merci, tu lui as donné des paroles de consolation qui ont apaisé son cœur. Ô Père, qui lui ont donné une nouvelle espérance. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la joie avec laquelle elle est sortie, Seigneur, de ta sainte présence. Ô Père, Seigneur, nous prions afin que cette joie demeure. Nous prions, ô Éternel, mon Dieu, mon Roi, afin que, Seigneur, tu gardes, Seigneur, notre sœur Nelly, Père. Nous prions, ô Éternel, mon Dieu, Seigneur, afin que tu l'amènes, Seigneur, au Père, Seigneur, par ton amour, Père, que tu la conduises. Conduis-la, Père, conduis-la, ô Éternel, mon Dieu, mon Roi. Conduis-la, Père, Seigneur, par ta bonne main, Seigneur, dans ta sainte présence, Seigneur, afin, Seigneur, qu'elle soit, Seigneur, ô Père, qu'elle soit, Seigneur, au Père, amenée, Seigneur, dans ton admirable lumière, et qu'elle marche, Seigneur, au Père, Seigneur, selon les voies de la droiture, Père. Seigneur, nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, garde son cœur, que les paroles qu'elle a reçues, Père, que Satan ne les lui vole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que cette semence qu'elle a reçue, au Père, produise beaucoup de fruits, Père, afin, Seigneur, que son cœur soit changé et sa vie transformée. Et tout cela, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh Seigneur, nous la portons, Seigneur, devant ton trône de grâce, ô Père, afin que tu lui fasses grâce, Seigneur, que tu fasses grâce à sa maison, ô Éternel, mon Dieu, mon Roi, que tu lui fasses grâce, ô Père, ô Éternel, mon Dieu, mon Roi, et que tu interviennes, ô Père, puissamment, ô Éternel, mon Dieu, Seigneur, dans sa vie, Père, Seigneur, afin de rendre manifeste, ô Père, Seigneur, la puissance de la résurrection, ô Père, celle qui, ô Père, se révèle, et Seigneur, et qui apporte la guérison, qui apporte la restauration, qui apporte, ô Père, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, jusqu'à la rédemption totale, Seigneur. Oh Père, merci encore, Seigneur. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour l'espérance. Merci Père pour ton amour que tu as encore manifesté, Seigneur, à Nelly. Oh Seigneur, merci Père de ta parole, Seigneur, que tu as mis dans la bouche de notre bien-aimé frère. Oh Éternel mon Dieu, merci Père, Seigneur, remplis-le encore, Seigneur, fortifie-les, Père, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia, Donc, nous avons entendu tous les sujets, le sujet qu'a abordé notre bien-aimé frère. Alléluia. C'est que le Seigneur met devant nous le bien et la vie. Il met devant nous la mort et le mal.
À nous de choisir, car selon notre choix, nous aurons soit l'un, soit l'autre. Et selon le désir de notre cœur, nous l'aurons en abondance. Alléluia. Nous allons prier afin que le Seigneur nous accorde véritablement de choisir le bien et la vie, et de le faire avec joie, et que lorsque nous exerçons la libéralité, lorsque nous, n'est-ce pas, nous, quelles que soient les œuvres que nous faisons, que nous le fassions avec joie, oh Seigneur, et que le Seigneur nous conduise dans nos choix, que nous ne regardions pas à nos propres intérêts, mais que nous choisissions de vivre pour le Seigneur et par les bonnes grâces qu'il manifeste dans nos vies, que nous soyons toujours, Seigneur, dans une attitude de lui rendre continuellement grâce pour ce qu'il fait, continuellement. Alléluia. Prions, bien-aimés. Ah, tant de Père, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, ô éternel mon Dieu, mon roi. Merci encore, Seigneur, car tu nous enseignes, tu parles à notre cœur, Seigneur. Oui, Père, tu parles à notre cœur, car c'est sur nos cœurs, ô Père, que tu écris ta loi, tes préceptes et tes commandements, Seigneur. Oh Seigneur, c'est sur nos cœurs. Et Seigneur, c'est sur nos cœurs, ô Père, que tu étends ta main, ô Père. Oui, éternel mon Dieu, mon roi, pour te révéler, pour rendre manifeste, ô Seigneur, ta bonté, ta miséricorde, Seigneur. Oui, éternel mon Dieu, mon roi, pour que, Seigneur, pour que nous portions le témoignage et que nous soyons des témoins fidèles de ce que tu as accompli dans la vie de l'homme. Oh Seigneur, Père, nous prions afin que cette œuvre que tu as commencée en chacun de nous arrive à son accomplissement, Seigneur. Et que, Seigneur, cet amour soit manifeste afin que nous soyons parfaits en Christ Jésus qui nous a appelés et qui nous a rachetés par son sang et par lequel aujourd'hui, nous pouvons dire merci parce que connaissant, ô Seigneur, le sacrifice qui a été accompli, connaissant l'amour qui a été déployé, Seigneur, ô Seigneur, connaissant l'immensité, la grandeur de ton amour que tu as déployé pour les hommes. Ô Seigneur, devant tout cela, Père, ô Seigneur, nous prions, Père, afin que nos cœurs, Seigneur, se réjouissent continuellement dans ta sainte présence. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, que quel que soit, Seigneur, les choix que nous avons à faire, quelles que soient les décisions que nous ayons à prendre, Père, Seigneur, que notre cœur écoute, Seigneur, écoute ta voix, ô Père, que nos cœurs, Seigneur, soient disposés, ô Père, et que nous choisissions de faire le bien. Nous choisissions le bien et donc la vie. Et que cela soit en abondance, Père. Que lorsque nous fassions, Seigneur, de la libéralité, Seigneur, nous le fassions avec joie et sans arrière-pensée. Sans penser, ô Seigneur, ô éternel mon Dieu, mon roi, qui viennent contrecarrer, ô Seigneur, la pensée que tu as mis imprimée dans nos cœurs. Oh Seigneur, que nous soyons sincères les uns envers les autres. Oh Seigneur, et en quelque chose que nous fassions, Père, que nous te rendions continuellement grâce. Car nous sommes continuellement devant ton trône de grâce. Père, fortifie-nous. Fortifie-nous, ô éternel mon Dieu. Fortifie-nous, ô Père. Seigneur, car, Seigneur, avec toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer dans nos vies, nous sommes soumis aux diverses épreuves. Mais, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse, Seigneur, nous aider à aller au-delà, au travers de ces difficultés, Père. Nous nous recommandons, Seigneur. Nous nous recommandons à ta sainte et bienheureuse grâce, Père. Oh oui, Seigneur. Nous recommandons nos cœurs à ta sainte et bienheureuse grâce, Père. Seigneur, afin que tu nous aides
et que nos cœurs soient disposés à écouter ta parole et la direction de ton esprit. Oh Seigneur, en toute chose, Seigneur, en toute décision. Et Seigneur, quel que soit le choix que nous avons à prendre, même si ces choix semblent douloureux, Seigneur, de prime abord, oh Seigneur, mais que nous soyons confiants en toi, Seigneur, car ta fidélité durera toujours, ô Père. Et Seigneur, tu es notre refuge et tu es notre bouclier. Seigneur, tu nous soutiens, ô Père. Oui, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, et quelles que soient les épreuves par lesquelles nous pouvons passer, Seigneur, tu nous relèves toujours, ô Père. Seigneur, et tu as fermé nos pas. Merci, Père, pour ton bras puissant et ta main forte qui nous soutient chaque jour. Merci, Père, pour ta bonté et ton amour, ainsi que ta miséricorde que tu accordes à ton Église et à chacun de nos pères. Merci, Père, ô Seigneur, de multiplier tes grâces dans nos vies, ô Père, et de rendre nos cœurs, Seigneur, disposés à écouter ta voix au travers de ta parole. Oui, Seigneur, et même au travers des épreuves ou, Seigneur, des moments de joie que nous avons, Père, que nous ne manquions point, Seigneur, de te rendre grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen, amen, mon frère. Amen. Donc nous allons porter en prière, c'était quoi le dernier sujet, mon bien-aimé? Ah oui, les conducteurs, alléluia. Nous allons porter en prière les conducteurs, afin que le Seigneur nous fortifie, que nous ayons à cœur, car la parole déclare, juge-toi toi-même, si tu n'es point sur la mauvaise voie. Que nous ayons l'humilité d'admettre nos faiblesses et nos manquements, et que nous ne manquions point d'aller devant le trône de grâce, afin de le rendre manifeste, afin de crier à notre Dieu, à notre Seigneur, afin qu'il nous aide, afin qu'il nous fortifie. Car il le dit encore, c'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai établi. Donc, s'il arrive que nous ayons des faiblesses, nous ayons des manquements, vers qui nous tournerions-nous? Vers qui notre cœur se tournera? Vers qui pourrions-nous crier? Car nous aurons beau regarder vers les montagnes, mais le Seigneur n'y sera pas. Alors, prions ensemble pour les conducteurs afin qu'ils soient fortifiés. Prions ensemble pour les conducteurs afin que leur cœur sache s'humilier devant le Seigneur et que le Seigneur nous vienne tous en aide. C'est ainsi que le Seigneur bâtit son Église dans la vérité, dans l'humilité et dans le pardon les uns envers les autres, nous remplissant de son amour. Amen. Dieu de grâce, Dieu de bon. Oh Père, oh Seigneur, nous venons dans ta sainte présence, Père. Seigneur, et nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur, afin que car tu es l'Éternel qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur. Oh Père, et nous, Seigneur, oh Père, en tant que fils, en tant qu'enfant, Seigneur, oh Père, nous devons, Seigneur, être à l'écoute de notre Père. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu révèles, pour ce que tu as révélé, Seigneur, à notre frère, par les songes, Père. Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions, oh Père, Seigneur, afin que tu fortifies les conducteurs et que tu donnes, au Père, à chacun de nous humilier devant ta face, Père. Oui, éternel mon Dieu. Et de crier à toi, Seigneur, de venir humblement, au Père, Seigneur, nous soumettre, Seigneur, car
Tu le dis, jugez-vous vous-même si vous n'êtes point, Seigneur, dans l'erreur, si vous n'êtes point dans le mauvais chemin, Seigneur. Ô Père, Seigneur, nous crions à toi, Seigneur. Si nous sommes en quelque chose dans nos vies où nous sommes faibles, Père, fortifie-nous, Seigneur. Si nous avons glissé, Seigneur, ô Père, dans quelque iniquité que ce soit, Père, ô Seigneur, révèle-nous-le, Seigneur, afin que nous puissions nous repentir, Seigneur, et même, nous nous repentons même déjà, ô Éternel, mon Dieu, Seigneur, et nous crions à toi, afin que tu nous viennes en aide, afin que nous soyons fortifiés, Père. Ô Seigneur, si nous avons faibli dans nos prières, dans nos jeûnes, dans notre marche avec toi, ô Père, relève-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Père. Fortifie-nous, Père. Ô Seigneur, fortifie-moi, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, si nous sommes touchés par l'endormissement, ô Père, ô Seigneur, que nous soyons éveillés. Réveille-nous, ô Père. Ô Seigneur, nous crions à toi, ô Père, afin que, Seigneur, tu nous relèves, Seigneur, nos conducteurs. Et que, Seigneur, afin que nous puissions veiller à la bonne parole, veiller, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, à donner la bonne nourriture au temps marqué, Seigneur, au peuple que tu nous as confié. Ô Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que tu fortifies même, Seigneur, tes enfants. Ô Père, Seigneur, afin que, Seigneur, leur révélant toutes ces choses, Père, Seigneur, ils sachent, Père, Seigneur, plier le genou devant toi et implorer ta grâce. Implorer ta grâce, car nous sommes tous unis par ton amour et par un seul esprit, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, qui rend manifeste, Seigneur, toute chose, Père, toute iniquité, toute chose, toute faiblesse dans ton Église, Père. Fortifie ton Église, fortifie-nous, Seigneur, les conducteurs. Oh, Seigneur, nous prions à toi, car nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Merci, Père, de ce que tu fais chaque jour. Merci, Père, oh Seigneur, de te révéler au milieu de nous, Père. Merci, Père, de ton amour, Seigneur, que tu répands dans les cœurs, afin que nous soyons tous unis et que nous demeurions ensemble, comme toi, tu demeures au milieu de nous, Père. Oh Seigneur, nous nous recommandons à ta sainte et bienheureuse grâce. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen, mon frère. Il y a autre sujet. Oui, y a-t-il un autre sujet? On va prier pour l'Église, donc frère, pour le programme de jeûne de demain. Que le Seigneur fortifie chacun. Amen. Amen. Il dispose les cœurs. Et également, notre frère Sébastien a dit qu'il ne se sentait pas bien. Alléluia. Est-ce que pour le frère, c'est la maladie? C'est pas la maladie. Faut le laisser comme ça. Faut laisser aussi faire son travail. Amen. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, prions pour le programme de jeûne que le Seigneur a déposé dans nos cœurs, afin d'intercéder pour l'Église, d'intercéder pour les différents événements qui arrivent au-devant de nous, pour que le Seigneur fasse sa volonté et sa volonté parfaite, alléluia, sur la France, sur l'Europe et même dans le monde. Car nous savons que nous sommes au commencement de quelque chose qui est encore plus grand, dont le Seigneur connaît les tenants et les aboutissants. Alléluia. Alléluia. Donc, implorons la grâce du Seigneur, remettons-lui toutes choses, afin qu'il nous conduise, il nous fortifie en cette période, et il nous fortifie demain pour cette journée n'est-ce pas, qui nous a mis à cœur de consacrer, alléluia, et que tout se fasse selon sa volonté. Amen.
Ah, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Merci encore, Seigneur. Merci, Père, d'avoir déposé dans nos cœurs, oh Seigneur, de nous consacrer ces quelques jours que tu nous as donnés, oh Seigneur, durant la semaine. Merci, Père, oh éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de multiplier même ces moments que nous passons dans ta sainte présence. Oh Père, éternel, mon Dieu, mon roi, tu connais toutes choses, Père. Seigneur, ce que tu as initié, oh Papa, Seigneur, nous prions afin que tu l'amènes à l'accomplissement, oh Seigneur. Car de grandes choses sont en train d'arriver sur la terre, Seigneur. Oh Père, et tu as fait de nous des artisans. Tu as fait de nous, oh Père, des participants, Seigneur, à cette œuvre. Oh Seigneur, fortifie-nous, oh Père, car, Seigneur, grandes sont les choses qui sont en train d'arriver, Seigneur. Grandes, Seigneur. Si toi-même tu ne viens en nous, oh Père, Seigneur, pour Seigneur, tel Seigneur, tel, oh éternel, mon Dieu, le potier, Seigneur, formant le vase. Si toi-même tu ne viens nous former, Seigneur, oh éternel, mon Dieu, pour les besoins de ton œuvre sur cette terre, que ferions-nous, Seigneur? Où irions-nous, Père? Seigneur, nous regardons en toi. Nous espérons en toi, ô Seigneur, et nous te remettons toutes choses, Père. Conduis-nous, Seigneur, selon ta volonté parfaite, Seigneur. Fortifie-nous, ô Père, dans chacun, Seigneur, selon son appel, selon, Seigneur, l'œuvre, Seigneur, que tu as appelé chacun à accomplir, Seigneur. Et que tout se fasse selon ta volonté, Seigneur, et Seigneur, en toute sanctification, Seigneur. Ô Père, oui, éternel, nous voici, Seigneur. Nous voici, Père. Nous voici, ô Père, prêts à t'obéir. Prêts, Seigneur. Prêts, selon que tu as mis à chacun dans son cœur, Père. Ô Seigneur, ô Père, conduis-nous, Seigneur. Construis, Seigneur, ô éternel, mon Dieu. Seigneur, construis, ô Père, c'est toi qui, Seigneur, c'est toi qui nous bâtis. Ô Père, nous nous remettons, Seigneur. Nous nous remettons à toi, entièrement à toi, Seigneur. Ô Seigneur, dispose nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, écouter ta voix. Nous puissions, Seigneur, écouter la direction, ô Père. Nous puissions, Seigneur, nous soumettre à ta volonté. Car de nous-mêmes, nous ne le pouvons, Seigneur. Capacite-nous, Seigneur. Capacite-nous, Père. Capacite-nous, ô Seigneur. Merci encore, Seigneur. Merci, Père, de ce que tu as accompli à chacun de nous. Merci, Père, de ce que tu as accompli au milieu de nous, Seigneur. Oh Seigneur, nous crions à toi parce que nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Pour ces événements qui arrivent, Seigneur, oh Papa, pour ces différentes réunions qui arrivent, Père, capacite chacun, oh Seigneur, selon Seigneur, le don que tu as déposé en chacun, Seigneur, et que Seigneur, tu déploies au temps marqué, Seigneur, au moment voulu, oh Père, oh Seigneur, capacite chacun de nous, Père. Merci encore, Seigneur, de ce que tu as accompli. Merci, Père, de ton amour que tu déploies dans nos cœurs, afin que nous soyons véritablement un, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, par ton esprit. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.